comment se passe l'autodélivrance? D'abord, il faut commencer par conserver le mystère de la foi. Comment? Il dit dans une conscience pure. Dieu a été patient avec toi. Il a prolongé ta vie jusqu'à aujourd'hui. 8 personnes ont été sauvées par Dieu à travers l'eau. Donc, pour la délivrance, ton auto-délivrance que nous allons faire aujourd'hui, il faut que tu puisses savoir que premièrement, tu acceptes Christ. Deuxièmement, tu marches selon sa parole. Troisièmement, tu seras sauvé en Christ, mais à travers l'eau. Cette eau est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu de quitter les souillures de ce monde, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Quand tu t'en vas au baptême, il dit c'est l'engagement d'une bonne conscience. Donc ta conscience est pure. Comment se fait-il que les gens y vont et puis ils font marche arrière? Tout simplement parce qu'au départ, tu n'as pas accepté Christ comme ton sauveur et ton rédempteur. C'est du jeu, c'est de la moute. Tu ne l'as même pas reçu en toi. Maintenant, tu vas l'appeler pour l'autodélivrance, pour briser les alliances, fermer les portes, te guérir, te délivrer. Mais pour ça, il faut d'abord que tu l'acceptes dans une conscience pure. Maintenant, comment je commence l'autodélivrance? Premièrement, je pratique ce qu'on appelle la cure d'âme. Qu'est-ce que la cure d'âme? La cure d'âme, c'est l'analyse spirituelle que le Saint-Esprit va faire concernant ta vie en utilisant l'homme de Dieu. Le Saint-Esprit va utiliser la parole de connaissance qui est l'un des 9 dons spirituels et permettre à l'homme de Dieu de rentrer dans ta vie et d'aller voir depuis que tu avais 3 ans, 4 ans, 5 ans, qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à ce que tu te trouves devant l'homme de Dieu. Et il va te dire maintenant, avec le don prophétique, ce qui a été fait. L'homme de Dieu ne peut pas prendre des notes et le Saint-Esprit ne peut pas brimer ton esprit et violer ta vie si tu ne veux pas que l'homme de Dieu sache. Tu ne veux pas parce que tu as honte de ton péché. Tu ne veux pas dire certaines choses et tu veux les cacher. Donc tu veux donner des renseignements à l'homme de Dieu et tu donnes uniquement ce que toi tu as envie de donner en omettant de lui dire certaines choses graves. À partir de cet instant, le Saint-Esprit qui n'est pas un dictateur, il empêche l'homme de Dieu de voir ce que toi-même tu caches. Or, on est dans la cure d'âme. C'est les démons qui violent, Dieu ne viole pas. Donc, dans la cure d'âme maintenant, l'homme de Dieu va toucher le volet sexuel, il va toucher les portes d'entrée, il va toucher les alliances. Dans les alliances, il y a des alliances verbales, il y a des alliances contrats écrits, il y a des alliances avec la sexualité. Il va énumérer les portes d'entrée qui se sont faites à partir de la terre de ton village et il va diviser en 2 les informations. À gauche, il va mettre les informations de ton papa. À droite, il va mettre les informations de ta mère. Et il va commencer par l'origine de ton père, l'origine de ta mère. Ensuite, est-ce qu'ils étaient mystiques? Est-ce qu'ils ont touché à l'occultisme? Ensuite, est-ce qu'ils étaient mariés légalement? Et il y en a qui luttent le mariage. Ils luttent le mariage. Ils luttent le mariage. Ils se disent, pourquoi je suis attaqué? Pourquoi les démons? Pourquoi ceci? Or, ça vient du fait que au village à la base, les gens avaient plusieurs femmes, ils abusaient de ces femmes sans les épouser. Deuxièmement, la plupart des peuples africains, nous avons dans nos familles des rois. Donc la royauté a voulu que quand le roi meurt, on l'enterre avec des femmes vivantes. On l'enterre avec des bijoux. Donc ils ont commis des meurtres qui sont là dedans sur la liste. On descend toujours papa, maman et on va arriver maintenant aux adorations familiales. Tu prends l'ethnie du papa, l'ethnie de la maman. Quelle est l'adoration qui est dans son village? Quel est le nom du masque qu'ils adorent? Et quelles sont les pratiques? Et dans les pratiques maintenant, tu vas toucher, après les masques, les danses sacrées. Tu vas toucher les fêtes de génération. Et puis maintenant, les initiations dans les bois sacrés. Et parmi nous, il y en a, le papa était chef du village. Le chef du village, pour avoir l'agrément des villageois, il faut qu'il soit initié. Donc si ton papa était initié, on met ça sur la liste. Quand on finit la liste maintenant, on regarde quels sont les talismans, les fétiches, les canaries, de quel genre ton papa avait.
et puis quel genre ta maman avait. Quand on finit ça, on s'en va prendre le nom du bois sacré, des forêts sacrées, des eaux sacrées et des rivières, des marigots. En Afrique, surtout en Côte d'Ivoire, les masques au village portent le nom du démon qui s'est présenté à la première personne dans le village. Ensuite, les eaux portent le nom du démon qui est dedans. Donc dans certaines ethnies, chaque eau a un nom. Maintenant les rivières là, elles aussi elles ont des noms. Il y a maintenant qu'on laisse la forêt sacrée, on laisse les eaux sacrées et puis on s'en va dans les montagnes sacrées. Quand on quitte tout ça, il y a maintenant le volet musical. Vous avez tous entendu parler du tam-tam parleur. Il y en a parmi vous qui font des songes et puis il y a un tam-tam qui joue. Il y en a qui font des songes et puis ils voient un tam-tam. Parce que tu es lié à ça. Quand on descend, on arrive au totem. Les totems, ce sont des esprits qui ont pris contact avec les villageois. Et les villageois et l'esprit se sont entendus pour ne pas que tu le manges. Pour ne pas que tu fasses ce que lui dit de ne pas faire. Tu vas voir que tu fais beaucoup d'affaires. Tu es un homme d'affaires, tu es un commercial, tu as une vie. C'est-à-dire tu dois avoir une vie élevée. Mais ce n'est pas que tu es maudit ou maudite. Mais c'est tellement lent. Parce que dans ma famille, par exemple, dans mon village, ils ont un fétiche qu'ils font avec la tortue. À part la tortue qui est lente, il y a le fétiche avec l'escargot. À part l'escargot, il y a la fourmi. Donc, tu vas voir que dans ta famille, on te dit, on ne mange pas ça. Il faut manger. Oui. Quand tu manges là, il coupe igname avec toi, non? Donc, il faut manger. Non, mais en Jésus, des trucs comme ça qui vont nous tuer. La preuve en est que dans ma famille, il y avait le totem du silure. Ma mère a décidé de manger, il est venu la voir. Mais il avait la même taille que ma maman. Donc elle dit que non, elle coupe igname avec lui, elle n'est pas dans leur connerie là. Donc quand il s'est énervé, en partant, il a fait demi-tour et puis il a frappé ma mère avec sa queue. Mais elle a la trace. Pourtant, on l'a frappé dans le monde invisible. Mais elle a la trace des silures dans son dos. Donc, on continue. Et puis, quand on a fini pour ton papa, pour ta maman, on met ton nom maintenant au bout de la feuille. Quand on met ton nom, la première chose, as-tu touché à l'occultisme une fois dans ta vie? As-tu consulté un marabout une fois dans ta vie? As-tu consulté un tradipraticien une fois dans ta vie? As-tu consulté un féticheur une fois dans ta vie? Et tous les autres métiers qui en découlent, par exemple l'herboriste. Ensuite, quelles sont les alliances que tu as pu faire? Donc quand tu as connu 29 hommes, tu as connu 29 alliances. Quand tu es un homme, tu as connu 28 femmes, tu as connu 28 alliances. Au vu de tes alliances, on va voir si tout ce qu'on a énuméré chez ton papa et ta maman agit chez toi. Tu vas voir par exemple, à l'époque, ma grande sœur, il y avait un vieillard qui venait en esprit, il s'arrêtait à côté de son lit et puis il fumait du tabac. C'était un genre de mari de nuit. Et on va comparer et on va analyser ce qui se passe. Maintenant, à un moment donné, je vais te dire, bon, tu vas prendre une feuille blanche. Tu prends la feuille blanche, la cure d'âme va mettre peut-être 2-3 heures. Hein. Tous ceux qui ne sont pas passés à la délivrance, après ça, la semaine prochaine, vous me voyez. Amen. Donc, tu prends une feuille blanche et je vais te demander, après la cure d'âme de 2 ou 3 heures, où le Saint-Esprit va tout révéler sur ta vie, je vais tout écrire, je vais te dire, prends une feuille vierge, va dans le coin, écris le nom de tous ceux avec lesquels tu as couché. Et maintenant, une fois que tu as écrit, premièrement, tu vas demander pardon à l'Éternel. Pardon à Jésus-Christ, pardon au Saint-Esprit. Amen. Deuxièmement, tu vas te repentir que tu ne vas plus recommencer. Quand tu vas te mettre à genoux, avec ta liste de tes gars et de tes go, chaque nom, parce qu'il y en a, c'est un cahier de 100 pages. Donc je dis à la personne, tu as 1 heure pour couper tous les liens avec les gars et les go avec lesquels tu as couché. Amen. Donc sur le papier, tu vas dire, Gertrude, je brise et je coupe toute alliance de sang
avec Gertrude, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je rejette tout fluide que nous avons partagé, qui est entré en moi, tout esprit démoniaque qui est entré en moi. Je m'arrache de cette relation. Je détruis toute alliance. Parce que tu détruis les liens, tu détruis les alliances. Au nom puissant de Jésus-Christ. Donc s'il y en a 45, go, c'est ça qui est là. Nous on t'attend là-bas. Dans l'autre pièce. C'est quand tu as fini ça, écoutez, je vous dis quelque chose. Ne rentrez dans aucune relation avec un morceau de votre ancien gars ou votre ancien mari. Ne rentrez dans aucune relation avec un morceau de votre ancienne femme. C'est très dangereux parce que chaque relation sexuelle est une alliance de sang qui demeure dans ton âme. Il n'y a que le Saint-Esprit, je vous dis. Pourquoi je donne la feuille aux gens et puis je dis va faire? Aucun homme de Dieu ne peut briser ça. Si un homme de Dieu vous dit ça, une servante de Dieu, il ment. On ne brise pas humainement une alliance de sang. C'est le Saint-Esprit qui brise ça. Maintenant, tu vas sortir de chez une ancienne femme, tu vas rentrer dans une nouvelle femme, mais tu as là, vous êtes une seule chair, l'ancienne là, vous êtes une seule chair. Tu t'en vas mettre ça dans la nouvelle. Tu as divorcé chez le juge, hein, mais vous n'avez pas divorcé spirituellement. Il te faut la cure d'âme et briser l'alliance. C'est très grave. Quand tu as fini, et puis tu viens, c'est là maintenant que moi et mes collaborateurs, les hommes de Dieu, on va prendre la liste des faits que le Saint-Esprit m'a donné avec les paroles de connaissance sur ta vie. C'est maintenant que nous allons briser par la puissance du Saint-Esprit, le nom de Jésus-Christ, tout ce que le Seigneur a dit que ton père, ta mère et toi-même vous avez fait. Minimum, on en a pour 5 heures. Quand tu sors de là, tu sens la paix. L'oppression démoniaque n'est plus là. Le Saint-Esprit a fait son œuvre. Quand il fait son œuvre là, comment tu as fait pour entrer dedans? Tu avais ouvert des portes. Chrétien, c'est-à-dire que on a fermé toutes les portes. Mais tu t'en vas encore. Toi, tu es rentré dans la lumière. Tu es un chandelier. Maintenant, Christ dit, dans le mystère de la foi, il y a la grâce, il y a la bénédiction, il y a la richesse. Satan a voulu présenter à Christ de fausses richesses. Il dit, prosterne-toi. Toute porte d'entrée démoniaque ouverte est une prosternation devant Satan. L'autodélivrance est quelque chose de très sérieux. Mais avant de faire l'autodélivrance, tu dois prendre une décision. Amen. Tu dois prendre une décision. Après cela, ta vie doit être un autre genre de vie. Un autre genre. Tout est dans la maison de l'Éternel. Tout est dans la vie avec l'Esprit de l'Éternel. Les mariages sont dans la maison de l'Éternel. La vie spirituelle dans le succès, c'est dans la maison de l'Éternel. La guérison est dans la maison de l'Éternel. La délivrance est dans la maison de l'Éternel. Il y a un esprit d'aveuglement et de non-accomplissement qui ne veut pas que tu rentres dans ta destinée. On va se tenir debout pour prier.